Hello, c'est Marion, vous me voyez généralement en vidéo, mais je vous retrouve désormais ici chaque semaine pour parler de légumes. Je vous donne mes meilleurs conseils et je vous partage mes recettes favorites. Sexy Veggie, le podcast où les fruits et légumes sont mis à nu. Le pomelo, cette petite touche de fraîcheur en hiver. Il est peu acide, légèrement sucré et amer. Vous l'avez reconnu ? Il s'agit bien entendu du pomelo, qu'on appelle à tort pamplemousse et qu'on prononce pomelo au lieu de pomelo. Vous savez, cette petite boule à chair rose qu'on recouvrait de sucre blanc à la cantine. C'est souvent son amertume qui dérange et pourtant, c'est ce qui fait toute sa force. La vie est une question d'équilibre, la cuisine aussi. Le pomelo, qu'on préférera cru, s'accorde parfaitement avec les notes très sucrées, grasses et salées d'un plat. On l'aime de toute évidence dans les pâtisseries, dans une vinaigrette, avec du canard, de l'avocat et du poisson. De mon côté, j'adore réinterpréter la classique association pomelo-crabe dans une salade aux notes asiatiques. Alors je choisis du crabe ou du tourteau frais. Oui, c'est bien plus fastidieux qu'une boîte de conserve, mais d'expérience, ça vaut le coup. Je plonge les tourteaux dans une casserole d'eau salée et je porte le tout à ébullition pendant une vingtaine de minutes. Une fois les tourteaux cuits, je les laisse refroidir et je récupère la chair. Oui, c'est la partie pénible de cette recette. Dans un second temps, je fais griller quelques cacahuètes dans une poêle sans matière grasse et je les hache. Puis je m'occupe des pomelos. Je choisis de prélever les suprêmes car ce sont les fils et membranes qui donnent de l'amertume aux fruits. Si vous ne savez pas comment faire, je vous recommande de chercher un tuto sur YouTube. Voilà, le plus dur est fait. Il ne me reste qu'à disposer la chair de tourteau et le pomelo dans un plat. Puis je prépare une vinaigrette avec de la sauce soja, de l'huile de sésame grillée et du jus de citron vert. J'assaisonne la salade et la saupoudre de piment d'Espelette, de cacahuètes et de coriandre haché. C'est vraiment un pur délice. À tester la prochaine fois, rajoutez un peu de sirop d'agave dans la sauce pour un peu plus de rondeur. Je trouve que c'est un très bon amuse-bouche à servir à l'apéro dans des petites verrines. J'adore utiliser le pomelo en dessert. C'est comme si tout de suite, on sentait beaucoup moins le sucre. Alors quand j'ai croqué pour la première fois dans cette tarte pomelo mascarpone, je n'ai pas pu m'arrêter. La faute au côté acidulé et amer du fruit qui vient tout de suite équilibrer le trop-plein de sucre et le gras du mascarpone. C'est traître, vous êtes prévenus. Pour réaliser cette merveille, on commence par la pâte. Au robot, on fouette du sucre avec les jaunes jusqu'à ce que le mélange blanchisse. On ajoute du beurre en petits dés, on incorpore de la farine, de la levure et du sel. Quand la pâte est homogène, on en fait une boule et on la réserve pendant 2 heures au frais. On la fait cuire une première fois dans un moule à tarte pendant une vingtaine de minutes à 170 degrés. Pendant que le fond de tarte est au four, on réalise la garniture. Pour ça, on mixe tout simplement du mascarpone avec de la crème entière, du sucre et de l'extrait de vanille. Il faut réussir à obtenir une chantilly relativement épaisse. On l'étale sur le fond de tarte et on réserve le dessert au frigo. Dernière étape, on pèle les pomelos à vif et on les découpe en rondelles. Puis, reste à les déposer sur la tarte avec quelques feuilles de menthe et des zestes de citron. C'est vraiment un dessert très simple à faire et effet waouh garanti. La couleur des fruits contraste parfaitement bien avec la crème blanc-neige. Et c'est juste une explosion de saveurs en bouche. C'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Retrouvez plus de contenu sur cuisineactuelle.fr et dans notre magazine en kiosque.